Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 12e chapitre des lois de Rotzeach ou Shmirat Nefesh, des lois relatives au meurtrier et à la préservation de la vie, Perek Shnemasar Halacha Aleph. Suite à ce que nous avons appris dans le chapitre précédent, que la Torah a interdit certaines choses parce qu'ils sont dangereuses, et les sages ont interdit certaines choses parce qu'ils sont dangereuses, le Rambam nous dit que Beheima, un animal domestique, Chaya, une bête sauvage, Oof, ou un oiseau, Sheneshachan Nachash, qu'un serpent les a mordus, Vekayot Sebo, ou bien un reptile venimeux semblable au serpent, Osheachlusam Amemit Adam, ou bien que cet animal, cette bête sauvage, cet oiseau, n'ont pas été mordus par un serpent, mais eux-mêmes, ils ont absorbé un poison qui est mortel, Kodem Sheishtane Begufam, avant que ce poison se soit transformé dans leur corps, Are Eloi Surin, il s'est interdit de faire la shrita et de le manger, parce que c'est un danger mortel. Lefichar, c'est la raison pour laquelle, Beheima Chaya Oof, un animal domestique, une bête sauvage ou un oiseau shenim raglaim, qu'on les a trouvés avec les pattes qui sont coupées, Are Eloi Surin, ils sont interdits à manger, Mishum Sakana, à cause d'un danger, ça peut être un danger mortel. Comment ça? Shema, parce que peut-être peut-être un reptile venimeux les a mordus, et c'est comme ça que ces pattes ont été coupées. Alors, c'est peut-être pas le cas non plus, peut-être tout simplement, ils ont été coupés. Alors, Hachi, Batku, jusqu'à qu'ils vont être examinés. Est-ce qu'il y a du venin, du poison qui est sur ces pattes-là, c'est comme ça qu'ils ont perdu leurs pattes ou pas? Comment on fait cet examen? Sole otan betanor. Il va les griller au four. Si la viande, la chair, ne s'est pas mis en morceaux, c'est pas déchiré en morceaux, elle n'a pas pris aussi une forme différente que les autres viandes qui sont grillées, eh bien, dans ces cas-là, c'est permis. Parce que si cette viande-là, cette chair, elle avait du venin, du poison, eh bien, elle serait mise en morceaux, ou bien elle aurait changé, était différente des autres viandes. Halacha bet, vechen de même, nikure te'inim, lorsqu'on trouve des figues qui sont percées, va navim, ou bien des raisins percés, donc un oiseau a picoté, un animal, quelque chose qui a picoté dedans, va kishouin, ou bien un melon chat, va de l'ouin, ou bien le potiron, va tichin, les pastèques, va le fonot et les concombres, qu'on trouve donc qui ont été percés à filoyuk dolim biyoter, même s'ils sont très très grands. Donc la personne elle peut dire bon, je vais pas manger à l'endroit où ça a été percé, je vais manger de l'autre côté à 10 cm dans la pastèque de tout à l'autre côté. Eh bien ben tlushin, ils ont été déjà cueillis ben bechoubarim mais qui sont encore rattachés à leur source. À filoyuk betor klim, à klim même si c'était dans un ustensile. Donc c'est sûr que si le serpent avait mordu, avait pris de cette pastèque, de ce melon chat, etc., il n'a pas pu prendre donc par en dessous, il a pris juste comme ça par au-dessus, de manière superficielle. Malgré ça, la règle elle est que kol sheyesh bol lecha, à chaque fois qu'il y a de l'humidité dans ce fruit, dans ce légume, eh bien, v'nimsa nachoch, il se trouve qu'il est mordu, il y a une morsure, assour, c'est interdit d'en manger. Parce que peut-être c'est un serpent ou bien un reptile venimeux qui l'a mordu et il a mis son venin à l'intérieur et le venin il part dans tout le fruit. Même si lui voit actuellement que c'est un oiseau ou bien c'est un rat qui est en train, il est assis littéralement, il est en train de percer dans le fruit. Alors il pourrait dire, c'est sûr que c'est pas un serpent, donc il n'y a pas de souci. Malgré ça, on dit non, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est possible que l'oiseau ou le rat, il est en train de percer dans un endroit qui est déjà percé. Comment il a été percé de base? C'était par un serpent. Halacha gimel. Te'ena o enav shenital aokes shelaim. Une figue ou un raisin dont la tige a été retirée. Donc il y a une petite ouverture qui s'est faite sur la chair du fruit. Eh bien, el ben mishum giloi, il n'y a pas l'interdit qu'on a appris dans le chapitre précédent, que lorsqu'il y a une boisson qui est restée découverte, ou bien des fruits comme ça qui sont découverts, qu'il n'avait pas de supervision, que peut-être ça a été touché par un serpent, qu'il a mis son venin là-bas, ou quelque chose de similaire au serpent, eh bien, il n'y a pas ici cette interdiction, parce que l'humidité n'est pas sortie à l'extérieur. Le fichar, c'est la raison pour laquelle, vu qu'un fruit qu'on ne sait pas s'il est percé ou pas, on a le droit de le prendre.
Quelqu'un a le droit de prendre des figues ou des raisins et les manger pendant la nuit, même sans les voir, sans qu'il sache s'il y avait, oui, une perçure, c'était percé par un serpent ou pas, et il ne craint pas. Maintenant, te'ina nekura, s'il y avait une fille qui était percée, donc qui n'avait pas le droit de la manger. Chez Yavsha, elle a séché, venase grogeret, elle est devenue une figue sèche. Ou bien Utsumara nekura, ou bien une date qui était percée, qui n'avait pas le droit de manger. Chez Yavsha qui est devenue sec, shtel, mutarot, les deux ils sont permises, vu que s'il y avait du venin, il n'aurait pas séché, il serait détérioré. Halacha dalet. Asur le adam liten maot dinarim, c'est interdit à quelqu'un de prendre des pièces en métal, donc que ce soit des pièces qui s'appellent ma'a, donc maot au pluriel, ou un dinar, dinarim au pluriel. Il n'a pas le droit de prendre des torpilles et de les mettre dans sa bouche, vu que ces pièces-là, ils passent d'une personne à une autre. Shema yeshalem roch yavesh, peut-être il y a de la salive qui a séché sur cette pièce-là, et cette salive-là était chez le moukeshrin, des gens qui ils sont frappés par l'ulcère, homme de soirée ou bien des lépreux. Et s'il va mettre cette pièce-là dans la bouche, il va avoir cette maladie-là aussi. Osea, ou peut-être il y avait de la transpiration, des gens qui ont touché ces pièces-là, qui est aussi dangereuse, car chez Kolzea, ta Adam Samamavet, toute transpiration d'un être humain, c'est considéré comme un poison mortel, Chutz Mizea Tapanim, à l'exception de la transpiration du visage. Alachae, rien de même, le Iten Adam Pasiadotachat Cheryo, un homme ne doit pas mettre la paume de sa main sous son aisselle, Shemanaga beyadobim tsora, parce que peut-être avec sa main il a touché un lépreux, ou besamra, ou bien avec une substance qui est mauvaise, qui est endommageante, shayadaim askaniot, parce que les mains, ils sont affairés, ils bougent beaucoup, ils peuvent toucher donc quelque chose sans qu'on prête attention. Encore une chose qu'il ne doit pas faire, c'est mettre un aliment en dessous d'un lit. Bien qu'il est là-bas sur place, il est en train de manger, et il n'y a pas de quoi craindre que peut-être il y a un mauvais esprit qui va se mettre sur cet aliment, parce qu'un mauvais esprit se trouve uniquement dans l'endroit où il n'y a pas des êtres humains, pas quand il y a des êtres humains qui sont là-bas. Malgré cela, il ne faut pas le mettre. Shema Yipol Bo, on craint que peut-être ça va tomber dans quelque chose dans cet aliment-là qui est sous le lit, que la personne ne va pas voir. Cette chose qui est tombée, c'est Davaramazik, donc une chose qui est dangereuse, qui tombe à l'intérieur de ce mets, pour une heure, alors que lui, il ne remarque pas, vu que c'est sous le lit. Halachavav, v'chen même, le yinotz asakin betoch haetrog. Il ne doit pas planter un couteau dans un cédra, ou betoch hatzon, dans un radis pour le garder d'une telle manière. Shemayi Paul Adam al-Huda, parce que peut-être quelqu'un va tomber sur le hétrog, sur le radis, sans faire attention qu'il y a en dessous donc un couteau, et il risque de mourir. Il va mourir. De même, il est interdit de passer sous un mur qui est penché, ou al ou bien un pont qui est branlant, qui risque de tomber, ou les canes de chouba, de rentrer dans une ruine qui risque de tomber, ou de même tout ce qui est similaire à Samichara Sakan, des autres dangers. Asou la mode bimkoman, on n'a pas le droit de se tenir à cet endroit où il y a un danger. Halacha zain. De même, asur le c'est interdit à un juif de s'isoler avec des non-juifs, donc être seul avec le goy, parce qu'ils sont soupçonnés de meurtre. De même, il ne doit pas faire le chemin avec eux, parce que peut-être ils vont le tuer lorsqu'ils vont être seuls. Paga begoy bader, si il était en chemin seul et il a rencontré un non-juif, Marzir Lemino, il le place à sa droite, donc de manière qu'il est positionné le goy à sa droite, parce que s'il va falloir frapper ou faire quelque chose, il pourra faire avec sa main droite pour attraper le goy. Aya olin bemale o yordim birida, si c'est en train de monter ou bien en train de descendre, lo yisrael matavagoy le mal, il ne faut pas que le juif soit en bas et le non-juif vers le haut. Il faut que le juif soit haut et le goy en bas, parce que peut-être le goy, s'il est au-dessus du juif, il va tomber sur lui du haut vers le bas, ce qui est plus facile donc pour le tuer. D'ailleurs, c'est la raison aussi de la lacha qu'on a vu juste avant, qu'il doit le mettre à droite, parce que la main droite, donc elle est plus forte, il peut l'attraper plus facilement. Encore une chose, le Rambam nous dit, le juif ne doit pas se courber devant le goy. Donc même quand les deux ils sont au même niveau, pas qu'il y ait un plus haut, un plus bas, ils sont au même niveau, il ne doit pas courber, donc mettre sa tête devant le goy. Shema Yarotz et Gudgalto, de crainte que le goy va écraser le crâne du juif. Chaz de Shalom. Si le goy il a demandé au juif,
Où est-ce que tu vas? Yachiv lo ader, il doit élargir, exagérer dans le chemin. Par exemple, si il devait marcher une parsa, 1 kilomètre, on va dire 4 kilomètres, il va dire je marche 8 kilomètres. C'est-à-dire que si le gars il veut lui faire du mal, il va dire j'ai encore le temps, comme ça il va repousser pour plus tard. Que der sheikh Yaakov le Esav, de la même manière que Yaakov, il a dit à Esav lorsqu'il a rencontré, et Esav a voulu venir avec lui, il lui a dit écoute, tu sais que c'est quoi? Moi je vais à Rishenam et il dit à Dasher Avol Adoni Seira. Quand je vais venir chez mon maître, donc Esav, à l'endroit de Seir. Concrètement, Yaakov n'est jamais parti à Seir, il s'est arrêté bien avant à Sukkot. Halachatet. Asur likar refoua minagoy. Il est défendu à un juif de prendre un remède auprès d'un non-juif. Parce que peut-être que ce non-juif-là va pas le guérir, mais au contraire, il va l'endommager et l'amener à la mort. Et la imkanitiach ou uniquement si on est désespéré que le malade puisse vivre. Donc, de toutes les façons, il n'y a rien à perdre. On va prendre ce que le goy, il a préparé. Peut-être ça va le guérir. Asur l'itapot minami. En ce qui concerne un mine, un hérétique, donc un juif qui nie l'union de Dieu, eh bien, on n'a pas le droit de se guérir de lui, prendre un remède. Ou même si les médecins ont désespéré qu'il ne va pas vivre, on ne dit pas que de toute façon il n'y a rien à perdre. Parce que le problème chez lui, c'est que peut-être celui qui va avoir affaire avec lui, il va s'attirer, suivre ses croyances. Toutefois, il est permis de prendre chez un non-juif un remède pour un animal, ou même pour nous-mêmes, pour un être humain, le makashebagouf mimbarut, ou bien quand c'est une plaie qui est corporelle externe, qui donne comme par exemple prendre une melougma, un cataplasme, donc c'est de la nourriture ou des choses comme ça qui ont été mâchées, qui ont été écrasées, qu'on met sur la plaie, donc de manière extérieure, ou bien un rétia, ou bien un pansement, on a le droit de prendre du non-juif. Par contre, si c'était une plaie donc, qui est dangereuse, c'est interdit de prendre du non-juif. Toute plaie qu'on profane le Shabbat parce que c'est dangereux si on ne va pas soigner pendant Shabbat, eh bien, même on n'a pas le droit de prendre un remède du non-juif pour ces plaies-là. Il est permis de demander conseil à un médecin non-juif. Comment je peux me guérir de telle et telle maladie? Et ce médecin non-juif va dire, Simploni yafelecha, que tel remède, tel médicament, il est bon pour toi, c'est fait comme ci, comme ça, et il peut compter sur ce que ce non-juif va lui dire, parce que tant que c'est pas lui qui lui a donné, il lui a juste donné un conseil, mais il n'a pas donné le remède. Alors ce médecin, il se dit que sûrement, ce juif-là va aller chez un autre médecin aussi pour demander conseil. Donc si il s'avère qu'il lui a donné un mauvais conseil, il va se faire griller, il aura une mauvaise renommée. Avaloyi Karmen, encore une fois, on n'a pas le droit de prendre, acheter directement chez ce non-juif-là le remède qu'il propose. Il est défendu de se couper les cheveux d'un non-juif dans un domaine privé, dans un endroit où il n'y a pas des gens qui passent, de peur que le non-juif va le tuer avec le couteau qu'il est en train de lui couper les cheveux. Mais s'il y a du monde à ce moment-là, il a le droit de se couper les cheveux du non-juif. Si c'était quelqu'un qui était important, Mouta, il a le droit de se couper les cheveux d'un non-juif, même dans un domaine privé, parce que le gars, il a peur de le tuer. Il me dit s'il a fait croire au non-juif qu'il est quelqu'un d'important, qu'il est chiffre, pour qu'il va le craindre, ne pas le tuer. Comme à l'époque, c'était pas évident que tout le monde avait un miroir, et uniquement les personnes importantes, ils se coupaient les cheveux avec un miroir pour voir est-ce que la coupe de cheveux est bien, donc il se fait passer pour quelqu'un d'important. Dans ce cas-là, il a le droit de se faire couper les cheveux par le non-juif. C'est interdit de vendre aux non-juifs toutes sortes d'instruments de guerre. Quand on dit les instruments de guerre, c'est pas seulement l'épée, mais c'est aussi donc l'étui de l'épée, etc. On n'a pas le droit de leur aiguiser leurs armes. Ven mochim laen, on n'a pas le droit de leur vendre l'ossak, ni un couteau, velo kolar, ni des colliers qui s'attachent au cou des prisonniers, velo kevalim, et ni des chaînes de fer qu'on met sur les pieds des prisonniers, velo shachalosh barzel, ni des chaînes de fer qu'on se sert pour attacher les prisonniers qui ne vont pas pouvoir se sauver, velo hashashiot shel barzel indoua, et ni des blocs de fer d'Inde qui sont utilisés pour fabriquer des armes, velo dubim varayot, ni des ours et des lions, velo kol davar shiyesh bonez klarabim, ni aucune chose qui peut endommager le public, on n'a pas le droit de leur vendre, parce qu'on n'a pas le droit d'aider, de soutenir
ceux qui font des mauvaises choses. Aval mochin trissim, on a le droit de leur vendre des boucliers, car c'est pas pour faire la guerre, c'est uniquement pour se protéger. Donc il ne faut pas l'utiliser pour frapper d'autres personnes, faire du mal, tuer avec. De même que les sages ont interdit de vendre des ustensiles de guerre, etc., tout ce qui endommage donc un non-juif, car Asulim Kol Israël, chez Mocher le Goy. De même, on n'a pas le droit de le vendre à un juif que l'autre juif va le vendre à un Goy. On a le droit de vendre des armes pour l'armée du pays dans lequel les juifs habitent. Vous venez chez Megin Malisal, parce qu'à travers ces armes-là, ils vont protéger le peuple juif. Allah Chayud Dalet, Kol Shasolim Kol le Goy. Toute chose qui est interdite de vendre à un non-juif parce qu'il va s'en servir pour tuer et pour endommager, Asur le Mochol Israël Sholisti. On n'a pas non plus de le vendre à un juif qui est brigand. Parce qu'il se trouve qu'il soutient et il renforce ceux qui transgressent la Torah et il les ferait trébucher. Velo et le bilvad. Et pas seulement ce qu'on a dit, c'est interdit dans le contexte de faire trébucher quelqu'un. Et la kola marchil iver davar, tout celui qui fait trébucher quelqu'un qui est aveugle dans un sujet, donc non pas concrètement, mais il est aveugle dans la notion, il ne comprend pas la gravité de la chose. Il lui a donné un conseil qui n'est pas adéquat, qui lui convient pas, ou bien qu'il a renforcé ceux qui ont transgressé une avera, chez Ouiver, donc il est aveugle, il ne voit pas c'est pas voir avec les yeux, c'est voir dans sa tête, il ne voit pas derrière Haemet, le vrai chemin, le chemin de la Torah qui doit aller, des désirs de son cœur. Il transgresse un commandement négatif, parce qu'il est dit dans la Torah, devant un aveugle, tu vas pas mettre un obstacle. Donc on dit de mettre un obstacle, c'est pas seulement quand tu vas vendre quelque chose à quelqu'un, même si tu vas lui donner un mauvais conseil. Quelqu'un qui vient prendre un conseil de chez toi, donne-lui un bon conseil qui lui convient à lui. Il est défendu de donner un bon conseil à un non-juif ou bien à un esclave méchant. Même lui donner un conseil qui va faire quelque chose qui est une mitzvah, comme ça il va avoir encore plus de mérite. Lui, il est en train encore de persévérer dans sa méchanceté. Assour, c'est interdit. Uniquement s'il va bien se comporter dans tout, après il peut lui donner des bons conseils de mitzvah. Et d'ailleurs, Velonitnas à Daniel, la raison pourquoi Daniel, il a été éprouvé, qu'il a été jeté dans la fosse au lion, la raison pourquoi ça lui est arrivé par Dayavesh. Elle a acheté ici Eitzal Nebuchadnezzar, parce qu'il a donné un bon conseil à Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Litetzdaka, qui va donner la charité chez Nehemar, parce que Daniel, il a dit à Nebuchadnezzar, après qu'il a compris qu'il allait avoir des mauvaises choses qui allaient lui arriver, c'est quoi son conseil? Alors il lui a dit, la haine, c'est pourquoi, Malka, mon roi, Milki Yish Paralach, que mon conseil soit agréé à tes yeux. Il lui a dit, rachète tes fautes avec la tzedaka, et en effet, ça a aidé pour Nebuchadnezzar. Mais en conséquence, Daniel, il a payé pour ça. Conclure avec un mot de Chassidut. Dans la suite du verset de Milki Yish Paralach, dernier mot du Rambam d'aujourd'hui, et que c'est après dans la suite qu'il y a écrit Vachatar Bitzdakafuk, Betzidkafuk, que tes fautes, rachète-les avec la tzedaka. L'Admour Azakan dit qu'à l'époque, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, lorsque quelqu'un avait fait une faute, il amenait un sacrifice, même quand c'est une faute positive qu'il a transgressée, il amène un sacrifice donc qui est Ola, c'est pas Khatat pour une faute qui est négative qu'il a transgressée, mais il amène un sacrifice Ola, un holocauste, et par cela, il va être agréé devant le roi à Kadosh Baruch Hu. Après ça, il y a écrit dans la Gemara qu'il y avait les jeunes, et par les jeunes, chez Miyut Chelbi Vedamit Shinitmet, qui est lui qui a fait le fanecha, le fait que les sangs, les graisses ont diminué, c'est comme si vous nous avez offert à Dieu. Et il dit après que il n'y a plus le temps, on peut pas, aujourd'hui, on peut pas jeûner parce qu'on n'a pas ces forces-là. Eh bien, dans ces cas-là, ce qu'on doit faire, c'est donner la tzedaka, en donnant beaucoup de tzedaka, et même chaque tzedaka, elle compte. Dans tous les cas, là-bas, il y a toutes sortes de jeûnes qu'il y a pour telle avéra, telle chose, ou tel manque de mitzvah. Il y a plein de jeûnes. Tout cela, on les rachète en donnant beaucoup de tzedaka. Donc, il faut donner beaucoup de tzedaka, faire une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Et Gdol la tzedaka Shem Karev et Ageoula, la tzedaka a une puissance qu'elle approche encore plus, elle l'active, la venue de Mashiach. Na, ou une excellente journée.